Bon, ça gaz la forme ou quoi? Bon, aujourd'hui on parle pas de la 106. J'ai acheté une nouvelle bécane et je me suis dit bah, que ça serait sympa de te montrer. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient pas mal de motos aussi dans ceux qui me suivent. Donc vu que moi ça me fait plaisir de partager ça, ben on va faire une vidéo là-dessus. Et même bah, ça pourrait intéresser d'autres personnes ce genre de contenu. Donc voilà. Donc attends, je te pose, ça va être plus simple avant de te montrer la bécane. Il y en a qui, ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos savent qu'avant je roulais chez Kawal, enfin je roulais chez Kawal, ça fait le crosseux mais alors que pas du tout. J'avais une KX que j'avais refaite, je dois pouvoir mettre une photo, est-ce que je peux faire le mec, je dois pouvoir mettre une photo là, que j'avais refaite de A à Z. Et si tu veux, dès que je partais dans les chemins, bah, j'avais peur d'abîmer du coup. J'avais vraiment peur de niquer tout, la peinture était neuve, le carénage était neuf et tout. Et du coup au final j'avais vraiment peur d'abîmer quoi que ce soit. C'était une moto vintage, donc le moteur était pas très pointu, il manquait un peu de pêche, même si pour un 125 ça marchait pas mal. Je trouvais que ça manquait de pêche et tout. Et du coup, je m'étais dit, bon, vas-y, je la revends. Et pour une fois dans ma vie, j'ai investi un beau budget dans une grosse cross. Ou enduro, quoi, vu que j'ai le permis bécane, je voulais une enduro, genre une 250 XC, 6 Day ou un truc comme ça. J'étais prêt à lâcher de la thune, quoi, pour avoir une belle bécane. Et pour la première fois, je me suis dit, vas-y, c'est bon, il y en a marre. On achète une belle, on n'est pas emmerdé. Et au final, j'ai pas changé. J'ai pris une vieille bécane. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, parce que je l'ai eu à un prix très abordable. Quand j'ai vu l'annonce, c'était à côté de chez moi. Et parce que je me suis dit que j'ai toujours eu envie. Je sais pas si tu vois la boiserie qui avait sa vieille Suzuki 125 de 4 temps là. Qui faisait le flanc avec, il la mangeait, il s'en foutait, tu vois. Et ben j'ai toujours eu envie d'avoir une bécane comme ça où je me dis vas-y je m'en fous de la poutrer. Je fais vraiment le lard avec, j'en ai rien à foutre. Donc ça va être cette bécane là. Alors KTM 200 EXC 2001. Donc le cadre de la 125 EXC si je me trompe pas, enfin à peu près tout de la 125 EXC sauf le haut moteur du coup. Pourquoi j'ai eu un prix très abordable? Il y a quand même des trucs à voir. Alors, coup de bol, le moteur a toujours été entretenu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a piston neuf, embrayage neuf, enfin neuf, 10 heures quoi. Piston 10 heures, embrayage 10 heures, traitement Nicasil 10 heures, pochette de joint moteur complète 10 heures. Enfin, tout le moteur a été revu. Donc, vraiment, bah, on va voir. De toute façon, je vais essayer de mettre un. Mais là, je suis sûr, sans starter, en un coup de kick, je vais de la faire péter sans problème. Le seul problème, c'est la partie cycle. La partie cycle n'a jamais été entretenue. Je suis arrivé, j'ai regardé la bécane. Enfin, t'as même pas besoin de vérifier. Tu sais que voilà, ils ont envoyé le moteur, mais les mecs qui roulaient avec, ils s'en foutaient un peu de l'entretien. Là, moi, j'ai prévu quoi? J'ai prévu une vidange et des roulements de roues déjà pour commencer. Parce que, est-ce qu'on verra sur le. Attends. Ouais. Je... Voilà, je sais pas si tu entends le bruit. Même d'ici, tu vas voir. Roulement avant, roulement arrière, c'est la même chose. Et qu'est-ce que j'ai vu direct en arrivant? Ceux qui connaissent un peu, voilà. Le gars me dit qu'il n'arrive pas à la régler. Alors je sais pas si tu vois l'état de la pipe d'admission. Elle est craquée de partout. Il me dit, ouais, faut jouer avec les gicleurs et tout. J'ai vu la pipe d'admission, je me suis dit déjà faut changer. Elle est craquée, il y a une grosse prise d'air. Donc tout ça c'est déjà commandé. J'ai été chercher la moto hier et hier soir j'ai tout commandé. Ce qui va se passer, c'est que je vais déposer les roues, je vais déposer le carbu, je vais nettoyer le carbu, préparer les roulements et tout. Et du coup, comme ça, dans cette vidéo, on va vraiment s'occuper de la bécane. Tu vas voir comment je l'ai reçue, ce qui va être fait. Donc, je sais pas dans combien de temps elle va sortir. Hein. Ça se trouve, j'aurai les pièces dans 2 semaines. La vidéo va sortir dans un mois. Mais bon, au moins, comme ça, tu auras tout le suivi de la bécane. Et moi, ça me fait kiffer de partager ça avec toi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, juste des joints, bah, les joints d'en bas, pas du tout. Joints de pipe d'admission, tant qu'à la faire. Voilà. Bah, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même te montrer un petit démarrage, que tu vois comment elle tourne. Et après, ben, je vais attaquer le démontage tout de suite. Et puis voilà. Et s'il y en a qui regardent que cette vidéo, n'oubliez pas, il y a une 106 turbo sur la chaîne aussi. Hein. N'hésitez pas à aller voir s'il y en a que ça peut intéresser. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, je te pose et je fais un démarrage.
tac. Alors attends. On. Reste un peu de coco dedans. Ah ouais, jusque là. Bon, il n'y a pas eu de fuite pendant la nuit, c'est déjà pas mal aussi. J'ai laissé ouvert les trucs, voir si ça allait fuir et pas du tout. Donc déjà c'est pas mal. Les joints spi qui fatiguent un peu, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'elle va partir? Parce que là je te tease des trucs, mais ça se trouve elle va pas démarrer. Finalement elle est quand même assez haute. Hein. Bon, sans starter on va voir déjà. Arrière, ça c'est pas mal. Bon, il devait tourner riche quand même. Son mélange devait être assez riche. Donc voilà, comme tu peux voir, pour le moteur est nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu as dû entendre, tu vois, qu'elle se gavait d'air, là, bouh, bouh. Il y a un truc à revoir au niveau du réglage. Enfin, pour moi, c'est la pipe d'admission. Donc voilà, je me change et j'attaque tout ça. Et j'ai d'autres trucs à faire. Faut que je bosse sur la 106 aussi aujourd'hui, mais sur une autre vidéo encore. Ah bah, trop de mailles. Donc j'attaque ça proprement et puis voilà. Et puis quand elle va sortir, j'aurai à mon avis pas fait trop de sorties avec. Donc si on a qui ont des petits tips et astuces ou qui connaissent un peu les 200 UXC, parce que moi j'ai jamais été chez KTM. J'ai toujours voulu une Katoche, tu vois, mais j'ai jamais été chez eux. Donc s'il y en a qui connaissent un peu, qui peuvent me dire ce qui va ou ce qui va pas et ce qui a vérifié, ben ce serait top. Donc voilà. Bon. Faudrait que je me fasse un peu de place là parce que ça va être chiant dès que je veux déplacer l'autre ou dès que je veux rentrer quelque chose si je la laisse en plein milieu. Je pense que je vais la caler là et je vais commencer par la pipe d'admission parce que tant qu'elle est sur ses roues, elle va être un peu plus stable même si elle brosse le lève moto. Une fois que j'aurai enlevé les deux roues, si je tripote autour, c'est un coup à la faire cabaner. Donc, je vais commencer par démonter ça. En vrai, je pense que si j'arrive à décaler le carbu, ouais, ça va être chaud quand même sans enlever le réservoir de faire ça proprement, je pense. Ouais. Ou je dévisse là, et si j'arrive à le reculer un petit peu. Oh, je devrais peut-être pouvoir y arriver en dévissant tout le tour, si j'arrive à la dévisser sans enlever le carbu. Et à décaler sur le côté, on va voir. Déjà, je vais la mettre en place et avant de spéculer, après je vais voir ça. Je mate un peu le spot de qualité. Alors tu vois le problème que je te parlais sur l'arrière. Ça c'est du gras, tu vois, l'amortisseur. Et ça, j'ai jamais refait ça. C'est comme des joints speed de fourche. J'ai jamais fait de joints speed fourche, j'en vois toujours. Et ça non plus, j'ai jamais fait. Enfin, je sais même pas comment ça se démonte ou. Donc à la limite, il va falloir, je pense que j'envoie ça à quelqu'un. Bah les deux, un de ces quatre. Ça va pas être fait pour le moment, hein. Mais il faudra que quand je ferai les speed fourches, je pense que j'emmènerai aussi. Bah, je démonterai les fourches et je démonterai l'amortisseur et je pense que on verra les deux en même temps. Donc voilà. Bon, le mieux je pense c'est que je te le mette sur ma grosse tête. Je vais couper ici. Et puis feu, on attaque quoi. Je vais voir comment ça se dépose à peu près. À mon avis c'est comme tout. J'ai vu qu'il y avait les vis là. Donc, on va soulever le dessus, on va voir. Bien là. Déjà avec ça je devrais avoir de quoi faire pas mal. Ouais, tu vois. Oui. Déjà. Bon, il m'en manque pas mal dedans. J'espère bien évidemment qu'il va pas me manquer ce dont j'ai besoin.
Mais tu sais, c'est toujours ça. Ah non. J'espère qu'elle est à peu près bien calibrée. Je pense que je vais augmenter. Attends. Bon, l'image a dû changer, mais ce que j'ai mis en super view, comme ça je suis à peu près sûr que même suivant l'angle de la caméra, tu dois tout voir. Comme ceci. Attends. Ouais, tu dois à peu près tout voir. Peut-être même tu vois le bout de mon gros nez, donc voilà. Alors ça se dépose comme ça ici. Ok. Ouais, c'est pas les mêmes vis par... Ah si, là c'est pareil. Bon, pardon, excusez-moi. Celle-là, c'était sûr qu'elle allait sortir comme ça c'est bon. Oh, belle surprise. La mousse, elle est propre. Il y a du produit dessus, bien. Il n'y a pas de 10 000 raccords de faisceau faits à la one again non plus. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, on va chattertonner ici avant de le couper un de ces quatre. Déjà, c'est pas mal. Alors, pour pas être emmerdé, le mieux pour moi, ça va être de déposer cela. Comme ça, tu recules un peu la boucle. Tu sors la boîte à air. Enfin, t'as pas besoin de sortir la boîte à air et après, tu as la place de bosser devant. Parce que celui-là, on va voir comment il est fixé. Oh. À mon avis, celui-là doit être fixé derrière sur le cadre. Ici, quelque part. Ah non, il y a l'air d'avoir des clips. Donc peut-être si tu défais ça. Oh là là, j'ai jamais défait de catoche, donc je sais pas trop. Je t'avouerai que j'ai pas trop envie de toucher aux vis qui sont dans le réservoir parce que je connais ces vis là. Je sais pas ce que ça donne sur KTM, mais tous ces vis là sur les autres, c'est la merde. Des fois tu peux foirer ton réservoir à cause de ça et franchement ça me ferait bien chier. Donc je vais déjà dévisser la boîte à air, je vais essayer de reculer le tout. Bon, j'arrivais toujours pas à avoir celle-là, donc j'ai démonté déjà ici parce que quand je vais cabaner ça va arriver. Et j'ai été chercher la Magic Box. Normalement, si tout se passe bien, là-dedans je devrais quand même trouver une clé. Tu sais, il y a plein de tailles et demie, il y a même des tailles américaines ou je sais pas quoi. Donc une clé qui va fitter parfaitement. Putain, si ça passe du premier coup, j'ai une chatte mais pas croyable. Attends, je vais le mettre là. Ouais. Oh là là, mais c'est dingue, c'est incroyable. Bon, en vrai, c'est chiant. Je te retrouve une fois que la bécane est ouverte en deux, déjà. Comme ça. De toute façon, j'ai juste ça à dévisser et celle d'en dessous que je t'ai montré. Donc, comme ça, je te retrouve après. Voilà. Voilà où je voulais en arriver. Donc, comme ça, tu vois, ici, c'est décroché. Je vais pouvoir le reculer tranquillement. J'ai quoi à faire. Juste, faut que, du coup, j'enlève le boisseau. Que je démonte la durite d'arrivée d'essence, celle de trop plein, je vais les laisser dessus. Et dévisser le collier ici, comme ça déjà je peux sortir le carbu et ensuite je pourrais aller tranquillement tourner autour de la boîte de la pipe d'admission. Hop, je te reprends, je viens de sortir le carbu, c'est bon. Et maintenant je démonte celle-là. Pareil, je vais te montrer une fois que ce sera démonté. Tu vois, c'est juste les vis autour à faire là. Et comme ça, tu verras après la gueule qu'elle a. Pourquoi je soupçonne cette petite durite de me faire faux bon. Enfin, cette petite durite. Tu vas voir après. Carbué et pipe démontée. Alors, même si d'extérieur, elle est vraiment pas belle.
Elle a pas l'air, ça a pas l'air de traverser. Il n'y avait pas de joint par contre, elle a été remontée sans joint. Donc est-ce que ma prise d'air vient de là? Je sais pas. J'ai vu qu'après filtre aussi derrière là, la boîte à air a l'air un peu ouverte, donc il faut que je regarde. Mon boîte à air c'est pas grave, boîte à air si c'est ça, c'est pas ta joint et c'est fini. À l'intérieur, pas ta joint à l'intérieur, c'est pas grave. De toute façon, vu comment elle était éclatée, je suis bien content d'avoir commenté une note. Mais j'aurais bien aimé voir un trou dedans pour me dire bon ok, le souci vient de là. Enfin, je regarde un peu plus loin quand même. Bon, même sur le manchon qui est un peu craquelé ou ça là. Tu vois, il est quand même craqué. Hein. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir d'ouverture. Ah, peut-être là quand même. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses ouvertures non plus. Donc ça ne résout pas mon problème comment qu'elles prennent pas de tour. Alors c'est soit, si c'est pas ça, bon bah c'est que c'est les valves à mon avis qui ont été mal réglées. Donc ça m'inquiète pas non plus. Sinon je vais remettre tout ça propre déjà avant de spéculer et remettre tout ça propre dès que j'aurai les pièces. Maintenant tout est démonté. Je vais faire les roues et comme ça dès que j'ai les pièces je remonte ça et puis si jamais ça tourne pas, bon bah j'aurais déjà exclu tout ça, j'aurais remis des pièces propres donc c'est quand même une bonne chose. Bon voilà, j'ai démonté la première la roue avant. Je sais pas si tu vois la gueule des roulements. Ouais. Tu vois, il bouge autant que l'axe au milieu. Mais j'ai aucun doute sur le fait que leur horaire, ça va être la même chose. Enfin bon, c'est pas grave, c'est que les roulements, c'est pas trop dérangeant. L'axe et les bacs sont à peu près en bon état, donc ça va aller. Donc il faut que je démonte la deuxième et puis voilà. Bon là, les anciens roulements sont enlevés partout. J'ai reçu les nouveaux. Les jantes c'est bon, donc maintenant il va falloir que je les refasse tout d'un coup de propre partout. Je vais refaire tout d'un coup de propre, je vais les remonter. J'ai tout remonté aussi, plaque et tout, donc je suis prêt là. Vraiment il manque plus que ça et c'est bon. Juste les réglages quoi après avoir. Donc j'attaque ça et je te reprends après. C'est bon pour l'arrière. Attends, bien sûr, je vais me faire chier. Tout est bien rentré, enfin nickel. Il a fallu revoir un peu tout, il reste plus que l'avant. Et les feux. Bon ben voilà, fini. Il me reste une vidange à lui faire et on sera pas mal. Donc je vais aller rouler un peu avec. Et j'essaierai de toute façon de t'embarquer un de ces quatre quand même. Enfin un de ces quatre même dans cette vidéo là. J'essaierai de faire une fixation sur le casque, tu vois un peu. Bon, il reste un gros nettoyage à lui faire, mais voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas la plus belle, mais écoute, moi ça me convient largement. Et ça marche plutôt pas mal. J'ai été surpris, ça tourne dur quand même. Donc bah parfait quoi.
Ah, c'était chaud du cul. Oh putain, j'ai accéléré au lieu d'embrayer. Je t'ai vu sur le cul, c'est là. Bon, le petit mot de la fin quand même pour te dire ce que j'en pense. C'est la première fois que j'ai une KTM, donc franchement, même si c'est un vieux modèle, je suis super content. Les amortisseurs fatiguent, mais ça je savais en l'achetant, mais à part ça, ça marche très bien. C'est hyper agréable à conduire, le cadre est top, le moteur est top aussi. Là j'ai mis les valves, j'ai réglé les valves pour qu'elle ait un peu plus de wash, elle marche vraiment fort je trouve. Donc vraiment je suis super content, je suis pas un jugeur de moto parce que bon j'en ai pas eu 40 000, j'en ai eu quand même quelques-unes, mais bon je peux pas te comparer ça à 10 000 motos, mais pour ce que moi j'ai comme expérience, c'est vraiment une belle bécane, j'en suis content, ça roule bien. Ça roule plus que bien, tu vois, j'ai un collègue qui a une 300 gaz et un autre avec une 250 CRF, ben je suis pas du tout, mais alors pas du tout largué avec. À part en fond de cale avec la 300, bah il me passe devant, mais bon c'est normal aussi, heureusement tu me diras. Mais sinon je suis pas du tout largué, donc très content. Donc voilà pour cette petite présentation de ma KTM, je vais m'arrêter là. Et puis voilà, après il y aura peut-être d'autres vidéos où j'aurais fait un peu le con avec, parce que comme je l'ai dit c'est une bécane que j'ai acheté pour aller faire le con, donc voilà, allez ciao ciao.